Alain Delon continue de diviser la classe politique française. Depuis sa mort, les réactions se multiplient, mais les hommages de la droite ne sont pas les mêmes que ceux de la gauche. D'abord, vous l'avez remarqué, les réactions à droite sont beaucoup plus nombreuses qu'à gauche. Pour quelle raison ? Delon n'est-il pas une icône pour tous les Français, Jonathan Sicsou ? Alain Delon a été une icône et demeure une icône, je pense, pour une grande majorité de Français, mais c'est à la différence de beaucoup d'artistes en général, quelqu'un qui a pris position davantage à droite qu'à gauche, et en France, ça se fait pas trop d'être un artiste et d'être en plus un artiste de droite et de le revendiquer. Alain Delon n'a jamais caché, il en avait même la fierté, en tant qu'ancien soldat également, d'être gaulliste et d'avoir ce rapport au gaullisme chevillé au corps. Il n'avait pas non plus caché ses amitiés, et ça demeurait de l'ordre de l'amitié vu qu'il était gaulliste, mais il n'avait jamais voté pour Jean-Marie Le Pen, par exemple. Et puis, ce qui gêne beaucoup les politiques, les politiques de gauche notamment aujourd'hui, et l'opinion publique en général, c'est que quand vous avez la notoriété d'Alain Delon, vous êtes l'homme le plus libre qui soit pour dire tout ce que vous voulez. Il y a quelques artistes comme ça qui peuvent se permettre de choquer, de dire tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils ont en tête. Et Alain Delon avait ce luxe absolu de dire ce qu'il pensait. Il aurait pu faire le choix, comme Jean-Paul Belmondo, de rester très discret sur ses opinions publiques. Lui avait fait le choix, tout à fait moral aussi, de dire ce qu'il pensait quand il était interviewé à ce sujet. Et on a du mal avec la liberté que peuvent avoir certains artistes quand ils s'expriment, surtout s'ils ne sont pas sur la même ligne que la majorité des autres artistes. Je pense aussi, en disant ça, à Gérard Depardieu, à qui on tape régulièrement sur les doigts. Je ne parle pas de ses affaires en cours, mais ces dernières années, quand il disait ce qu'il pensait et qu'il avait, avec une liberté incroyable, pris des décisions qui choquaient les politiques, mais pas du tout les Français. Je pense par exemple à son exil fiscal en Belgique. Lou Fritel ? Je suis tout à fait d'accord. Toutefois, c'est vrai que à gauche, donc il y a eu des réactions plutôt hostiles à Alain Delon. Il y a eu beaucoup de silence, et j'ai été Disons qu'il y a eu des réactions plutôt ambiguës. Mais j'ai été très surprise en revanche par la réaction d'Aymeric Caron, qui a fait un message sur Twitter très élégant en expliquant que oui, Alain Delon demeurait une icône, que c'était pas le moment de faire justement c'est vrai. Et qui précisait que Alain Delon a peut-être exprimé des points de vue, mais il n'a jamais soutenu tel ou tel candidat et s'est jamais impliqué plus que ça. Il parle surtout de l'amour d'Alain Delon pour les animaux, dans son message. Oui, effectivement, il en parle aussi. C'est vrai qu'on connaît l'amour d'Aymeric Caron pour les animaux. Mais c'est vrai que, vu d'où il vient, vu où il siège, on aurait pu s'attendre à ce qu'il aille dans le sens de certains élus, notamment celui de Gennevilliers, le maire de Gennevilliers, qui se sont montrés très durs, et qui, même pour le maire de Gennevilliers, c'est carrément retourné contre Fabien Roussel, qui lui saluait Alain Delon. Donc, disons que c'est partagé, en tout cas à gauche, mais il n'en demeure pas moins que Alain Delon, effectivement, est une icône française, restera une icône française, et que ce n'est de toute façon pas ce n'est pas son rôle que d'être la cible de la détestation du fascisme. Alain Delon était un acteur impressionnant, associé à plusieurs chefs-d'œuvre qui sont à jamais des références, mais c'était aussi un défenseur des animaux qui avait compris la valeur de chacun d'entre eux. C'est ce que je retiens en particulier de lui. Voilà, donc on comprend qu'Aymeric Caron retient quand même la partie défenseur des animaux, cette caractéristique d'Alain Delon. Et alors, je vous invite à aller jeter un œil aux commentaires donc des soutiens d'Aymeric Caron qui le suivent sur Twitter, qui sont absolument abjects à l'encontre d'Alain Delon. Fin de la parenthèse Aymeric Caron. Non, mais pour aller dans votre sens, Alain Delon et son dernier souhait ses dernières volontés sera exécuté, a demandé à être enterré dans sa propriété à Douchy avec son chien, avec les tombes, parmi les tombes de ses chiens, parce qu'il en a eu plusieurs. Et effectivement, c'est un geste qui doit, je pense, toucher beaucoup de Français. Nous sommes avec Philippe qui habite dans le Rhône et qui nous appelle cet après-midi sur Europe 1. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes où précisément dans le Rhône ? À Lyon. Bon. Vous avez... À Lyon. À Lyon, très bien. Philippe, que souhaitiez-vous dire, vous, au sujet d'Alain Delon ? Philippe, vous nous entendez ? Je vous entends bien, oui. Oui. Vous souhaitiez réagir au sujet d'Alain Delon et au sujet des nombreux hommages qui lui ont été rendus de la classe politique, Philippe ?
Alors, je voulais dire simplement que bon, personne n'a intérêt trop à critiquer Alain Delon parce que c'est quand même un personnage national dont le talent est reconnu partout. Alors effectivement, on sent bien qu'il y a quelques réserves dans le camp progressiste parce que il serait réactionnaire, il serait ceci, il serait cela. Enfin bon, moi, quand vous regardez Deux hommes dans la ville, c'est un plaidoyer contre la peine de mort quand même quand il jouait avec Gabin. Les choses sont beaucoup plus nuancées que ça. Mais je pense qu'effectivement, il y a une gêne. Il y a une gêne parce que par provocation ou par... il a émis des opinions qui n'étaient pas forcément dans le vent de l'époque. Voilà. Pour quelle raison, Pour quelle raison, selon vous, Philippe Pour quelle raison il aurait émis ses opinions? Non, pour quelle raison ces opinions ne sont pas tellement dans le vent de l'époque, parce je vous cite. C'est la figure du macho, de l'homme un peu sûr de lui. C'est la figure de il aimait le général de Gaulle. Bon, on dirait beaucoup de gens aiment le général de Gaulle. Après, il aurait eu des propos homophobes, je sais pas, j'en sais rien. Voilà, c'est la figure d'un homme qui n'aurait plus sa place actuellement dans un monde, intéressant. Voilà, dans un monde qui serait un peu moins, je mets des guillemets, viril. Oui. Voilà. Donc ses amitiés pour certains voyous, je sais pas s'il a eu, voilà. L'image qu'il représentait, on parle depuis dimanche, on parle beaucoup de sa beauté. C'est vrai que l'image de cette beauté qui était adulée à une certaine époque et qui aujourd'hui on est moins sensible à ce trait de caractère. Merci Philippe d'avoir... Non, c'est pas qu'on est moins sensible, c'est que dans une société égalitariste, on ne supporte pas qu'il y ait des hommes plus beaux que les autres. Voilà, tout à fait. D'accord, vous regardez quels sont les feuilletons qui plaisent à la télévision. C'est que le capitaine Marlowe, c'est l'antithèse de ce que faisait Delon. Si capitaine Marlowe et ce qu'aiment les Français, effectivement, on peut pas aimer Alain Delon. Merci Philippe d'avoir réagi. Merci de vous être exprimé sur Europe 1 cet après-midi. Jonathan Sicsou. Alors je ne connais pas Capitaine Marlowe, mais effectivement Alain Delon... vous ne connaissez pas Capitaine Marlowe, qui est une des séries préférées des Français. Je passe à côté de beaucoup de choses, vous savez. Incarné par Corinne Maziro. Ah si, effectivement, oui, j'ai vu des images. Oui. Non, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, Alain Delon n'est absolument pas l'incarnation de l'homme déconstruit que l'on nous prône à longueur de discours. Et vous parliez de sa beauté. C'est toujours intéressant d'entendre les différents témoignages de personnes qui l'ont connu. Et qui parle de l'aura, simplement de sa beauté sur les femmes et les hommes quand il arrivait quelque part. Ouais. Et aujourd'hui, on dirait que c'est toxique et on dirait même que de par sa beauté, hommes et femmes étaient sous emprise. Vous voyez, il n'y a que des gros mots dans ma bouche pour parler d'Alain Delon. La députée insoumise Aurélie Trouvé a notamment rendu hommage aussi à l'acteur en précisant qu'il s'était beaucoup trompé en tant qu'homme et dans ses opinions politiques. C'est une drôle de façon aussi de rendre hommage à quelqu'un, ça. Disons que je vais dire, pardonnez-moi, mais qui est Aurélie Trouvé pour dire ce que doivent penser les gens? Convaincre, d'accord. Dans les faits, manifestement, la gauche n'a pas convaincu Alain Delon. On va lui en tenir rigueur maintenant qu'il est mort. C'est quand même assez... en dehors même de l'hommage, c'est absurde. Jonathan ? Oui, vous m'apprenez l'existence de cette personne. C'est faire ce type de procès d'intention, surtout post-mortem, est dégradant pour les personnes qui les émettent, ces propos, et même pas tant pour les personnes qui sont visées. Est-ce que ce n'est pas aussi encore une façon de diviser les Français sur un sujet qui n'en est pas un en réalité? Les Français pleurent aujourd'hui Alain Delon, qu'il soit de sensibilité de droite comme de gauche, Lou Fritel. Disons qu'on remarque quand même qu'à gauche, il y a une volonté très iconoclaste de casser les idoles qu'on a pu connaître. Je veux dire, Michel Sardou, par exemple, a concentré pas mal de flèches à une époque, encore aujourd'hui. Et on entend beaucoup dire d'ailleurs depuis dimanche qu'Alain Delon était le Michel Sardou du cinéma. Mais vous voyez, Brigitte Bardot, on espère que ça n'arrive pas vite, mais le jour où ça arrivera, vous aurez droit aux mêmes réflexions. Jonathan Sicsou. Oui, je suis parfaitement d'accord, Brigitte Bardot. D'ailleurs, la presse, je pense notamment à la presse britannique, avait
titré à l'annonce de la mort d'Alain Delon qu'il était l'équivalent au cinéma et en tant qu'homme que ce qu'a été Brigitte Bardot durant ses jeunes années. Et je pense que le parallèle est parfaitement juste, parce que ce sont des icônes tous les deux. Et malheureusement, même si Brigitte Bardot a tourné beaucoup moins de films qu'Alain Delon. Oui, mais elle a été un phénomène planétaire, comme l'a été Alain Delon. On n'en a pas beaucoup de phénomènes planétaires à ce point. Je pense notamment à un phénomène français planétaire dont les Français sont un peu passés à côté, c'est Mireille Mathieu, par exemple, figurez-vous. Ah oui, c'est autre chose. C'est autre chose, mais c'est un phénomène planétaire. Et effectivement, Brigitte Bardot, malheureusement, comme Alain Delon, elle suit des critiques de son vivant, et malheureusement, il est à parier qu'elle en essuiera aussi à l'annonce de sa disparition. Merci Jonathan Sixou, merci Lou Fritel d'avoir été avec nous cet après-midi sur Europe 1.